êtes formidable, le titre d'une émission emblématique d'Europe 1 présentée à l'époque par Pierre Bellemare et qui colle parfaitement à l'actualité du jour. Oui, vous êtes formidable parce que vous êtes généreux. Chaque année, les Français donnent 7,5 milliards d'euros à différentes organisations caritatives. Et il y a notamment les legs, ces dons faits après notre mort, principalement pour la recherche ou la religion. Et pour la première fois, une étude de la Fondation de France, on dévoile le montant 1 milliard d'euros. Maud Descamps est allée à la rencontre de ceux qui pensent à leur prochain reportage. Françoise a toujours été très impliquée dans la vie de sa paroisse. Alors, à quelques semaines de ses 90 ans, elle a estimé qu'il était temps de prendre quelques dispositions. J'ai demandé à mon pasteur de venir et je lui ai donné un chèque. Je lui ai dit quand même ne le touchez pas tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de liquide actuellement sur mon compte. Il m'a dit je ne peux pas le prendre. Il faut donc que vous alliez chez un notaire. Il y a quelques jours, Françoise est donc allée chez son notaire pour organiser le legs d'une partie de sa fortune à sa paroisse. Un choix qu'elle a ensuite expliqué à ses 4 enfants. Les enfants sont d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais ils savent qu'il y en a quand même assez pour eux. Chaque année en France, 150 millions d'euros sont légués aux organisations religieuses. Juste devant, il y a la recherche, comme l'explique Laurence Denervaux de la Fondation de France. C'est un projet qui souvent intervient dans une phase relativement avancée de la vie. Du coup, c'est assez logique que la santé devienne un domaine de préoccupation de plus en plus important. En fait, le legs comporte une dimension affective très forte. Il représente un petit peu l'accomplissement d'une vie et le sens d'une vie. Si les legs sont généralement composés d'actifs financiers ou de biens immobiliers, certains sont plus atypiques, comme ce Stradivarius légué à la Fondation de France, qui en fait désormais profiter de jeunes violonistes prometteurs. Un reportage signé Maud Descamps.